Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième séance dans laquelle on va aborder l'exercice 3 de cette session 2016, le concours d'accès au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation. Je tiens à souligner que exceptionnellement, cette session propose une épreuve sous forme d'exercice rédactionnel à l'encontre des sessions 2020, 2019 ou 2018. L'épreuve propose des QCM, des questions à choix multiples. Alors, c'est une question, en fait, c'est une situation qui va nous permettre de travailler, me semble-t-il, l'examen oral et bien évidemment d'élargir notre culture mathématique. Donc, il sera tenu compte de dans l'appréciation des copies, la rigueur, la précision de la rédaction. Alors, cette fois-ci, notre exercice est l'exercice 3. Il est noté sur 20 points et il se situe dans le cadre de l'analyse. Alors, soit f une fonction continue sur 0 plus l'infini, on définit la fonction g de f définie par une intégrale, à savoir quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, ce qui est positif, g f de x égale l'intégrale de x à 3x de f de t sur t d2. Alors, première question, montrer que g de f est dérivable sur cet intervalle et calculer sa dérivée. Deuxième question, calculer l'expression, bien donner l'expression de g de f pour un cas particulier qui correspond à la fonction f de x égale à 1, que soit x appartient à 0 plus l'infini. Troisième question, on me donne un développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 2 de la fonction petit f et on me demande de trouver le TL en 0 à l'ordre 2 de g de f. Et puis, la quatrième question montrait en utilisant la définition de la limite que ces limites de petit f égale à 0 quand t tend vers plus l'infini, alors la limite pour x tend vers plus l'infini de la fonction gf de x égale à 0. Alors, on commence par une lecture et puis on va passer à la résolution, le temps pour ici faire le tour de la question, bien des questions. Alors, je propose, avant d'étudier la dérivabilité de cette fonction, d'étudier d'abord qu'elle est bien définie, de montrer qu'elle est bien définie. Pourquoi cette fonction elle est bien définie? En général, on s'intéresse à ce que cette fonction qui s'installe dans le symbole intégral doit être continue. Donc, elle est continue, bien définie. Donc, finalement, il a donné une primitive et donc c'est possible. Sur, bien évidemment, tout intervalle de la forme x3x avec x strictement positif. Et puis, dans un deuxième moment, on va étudier la dérivabilité. La dérivabilité, bien sûr, ça concerne les opérations classiques sur les fonctions dérivables, du fait que tout d'abord, cette fonction, elle est continue, donc elle a donné une primitive, et cette primitive, grand F, elle fait f' égale à t sur t. Mais en décomposant g de f de x, ça va nous donner grand f de 3x moins f de x, ce qui nous ramène à dériver la composée de fonctions. Et donc, composée de fonctions et dérivable, il faut revenir au théorème de cours relatif à la dérivée de la composée de deux fonctions et bien évidemment la différence de fonctions, puisqu'on va écrire g' sous forme d'une différence. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, il s'agit d'un calcul direct. Donc, on va remplacer f de x par f de t par 1, c'est 1 sur t, dans la primitive ln de t, puis on va faire notre calcul. Pour la troisième question, on peut passer à intégrer cette expression, ce polynôme qui nous donne le développement limité de f de t. Et vous savez, l'intégrale d'un polynôme, ce n'est pas vraiment une question difficile. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour intégrer cette quantité-là? Alors, il y a un théorème de cours qui nous dit, et ça c'est important également,
Parce que cette fonction intégrale est également une autre fonction équivalente qui tend également vers 0. Hein. Donc, on n'a pas de souci à penser à cette expression, seulement se concentrer sur cette partie polynomiale. Et puis, montrer en utilisant la définition. Alors, attention au mot la définition, c'est-à-dire on va travailler avec les epsilons, si vous voulez, quel que soit l'epsilon strictement positif, un A qui est strictement positif, quel que soit t petit t supérieur à A, alors on a celui de f t moins 0 inférieur à epsilon. Donc, c'est à partir de cette définition qu'on va montrer que la limite égale à 0. Donc, voilà donc pour une première lecture. On va passer au corrigé. Voilà ce que je vous propose. Vous pouvez arrêter la vidéo toutefois pour faire le tour des questions. Pour ma part, voilà ce que je propose. Dans un premier moment, j'ai choisi de parler de cette fonction, est-ce qu'elle est bien définie ou pas. Et puis, dans une deuxième partie, j'ai essayé de répondre à la question. Alors, je vais fixer un x qui appartient à 0 plus l'infini, puisque là, on demande de montrer que la propriété est vraie, quel que soit x. Je vais prendre un x à faire. Alors, on a tout d'abord x, il est inférieur à 3x. Et ça, c'est important pour voir au moins que cette intégrale démarre d'une petite valeur à une grande valeur. Hein. Les bornes, ce n'est pas tellement nécessaire, mais ça nous donne une idée. Hein. Et puis, regardez, j'ai écrit l'intervalle, ce n'est pas avec crochet, mais avec des parenthèses. Alors, d'une part, la fonction 1 sur t, elle est définie et continue sur x 3x, hein, puisque x est le différent de 0, c'est ce qui nous intéresse le plus, le différent de 0. Et la fonction f de t, par définition, elle est également continue et définie sur 0 plus l'infini, donc le produit est bien une fonction continue sur l'intervalle x 3x, quel que soit x, c'est positif, donc produit d'après le cours, les théorèmes relatifs à la continuité ou bien aux opérations sur la continuité, la fonction f de t sur t, elle est continue, donc elle a donné une primitive sur x 3x, et donc cette intégrale, à savoir la fonction g de f de x, elle est bien définie. Alors, pour la dérivée, répondons à la question. Alors, pour la dérivée, puisque cette fonction elle a une prédictive, on va la noter h', donc h'. Alors, cette h', elle vérifie f de x sur x. Et donc, directement, g de f de x, c'est h' de x, et h' de t de t, donc c'est h', en fait, c'est h de 3x moins h de x. Donc, cette fonction, donc attention, on va dériver, mais ici, on a un composé de deux fonctions. La première, c'est 3x qui envoie l'intervalle 0 plus l'infini en intervalle 0 plus l'infini, donc elle est dérivable sur cet intervalle. Il a donc la fonction h, elle est également dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, d'après la composée de deux fonctions dérivables et dérivables, de plus, attention, on a une différence de deux fonctions dérivables et dérivables, ce qui nous permet de conclure que notre fonction elle est bien dérivée. Deuxième question, on se donne f de t égale une constante. Alors, g de f de x égale à l'intégrale de 1 sur t x 3x. La primitive de 1 sur t, habituellement, c'est ln de t. Et donc, c'est ln de 3x moins ln de x. Et on va profiter de la propriété fondamentale de l'algorithme, savoir ln de a moins b, c'est ln de a sur b. Mais on va simplifier par x. C'est possible de simplifier parce que notre x, elle est différente de 0. Notre x, elle est strictement positif, en particulier positif, et en particulier, il est différent de 0. Troisième question, on se donne un développement limité de cette fonction. Alors, f de t, c'est a de a plus bt plus ct carré. Un petit rho, hein, c'est un rho. Une forme ronde, un petit rho de t. Et donc, f de t sur t, c'est 1 sur t plus b plus ct plus un petit rho de t. Donc, je vais passer à l'intégrale pour l'expression. Donc, je vais travailler au voisinage. Attention,
C'est pas immédiat de passer par équivalence ceci, mais il y a un théorème que je vais le citer après qui le permet de vraiment passer à l'intégration sans problème avec un reste du temps vers 0. Alors, il s'agit d'un calcul élémentaire. La primitive bien CT, c'est LNT, de B, c'est DT, CT, c'est CT carré sur 2, ce qui me permet d'avoir, en fonction de A, B, C, un développement limité de notre fonction. Et c'est ALN de 3 plus 2BX plus 4CX carré. Bien entendu, on en aura besoin pour des questions de limite, au voisinage, bien évidemment, de limite, au voisinage de 0, bien en point 0. Quatrième question, en utilisant la définition, regardez la définition quand t tend vers plus l'infini égale à 0, ça veut dire que quel que soit epsilon c'est un positif, il existe un A c'est un positif, un réel, tel que t supérieur à A, dans le reste de t inférieur à 0. Alors, t supérieur à 1, ça veut dire 1 sur t inférieur à 1 sur 1, ce qui me permet d'avoir cette majoration sur laquelle je vais travailler. Je rappelle que l'intégrale en fait, la valeur absolue d'une intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. C'est ce qu'on peut faire ici directement pour conclure que finalement, cette quantité étant de 0, donc conclusion, si la fonction qui se trouve à l'intérieur du symbole intégral tend vers 0, alors notre fonction elle est étant vers 0. Bien sûr, quand x tend vers plus l'infini. Pour cette cinquième question, c'est la même situation, sauf que cette fois-ci, l'exercice propose un exemple de la fonction petit f de t, à savoir f de t égale a cosinus de t. Alors, il satisfait les conditions proposées par la première question. Elle est contenue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on pourrait bien en profiter des propriétés qu'on a travaillées dans les 4 premières questions. Calculer la dérivée de g, dresser son tableau d'évaluation sur un intervalle 0 de pi ouvert. Écrire le développement limité de la fonction cosinus à l'ordre 2 en 0 et en déduire celui de la fonction g. Donc, c'est exactement la même chose. On a déjà donné le développement limité en fait, on a déjà trouvé le développement limité de la fonction grand G à partir de l'expression petit f de t, donc c'est une application directe. Alors, pour la dérivée également, on a déjà donné l'expression de la dérivée, donc on va voir. Vous pouvez appuyer sur la touche pause pour... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, c'est juste un petit rappel qui va vous permettre d'avoir la dérivée d'une fonction définie par une intégrale. Alors, dire l'étude, c'est-à-dire calculer le signe, commencer d'abord par préciser la fonction dérivée. Et donc, voilà, pour lire ceci, vous pouvez lire ce paragraphe. Également, pour la remarque que j'ai mentionnée, c'est-à-dire, regardez, vous avez un développement limité en quelque sorte, du voisinage d'un point. On pourrait bien passer à un développement limité de la fonction intégrale. Et on va trouver une autre fonction qui vérifie les mêmes conditions. On en aura besoin également de la dérivée, en fait, le développement limité de la fonction cosinus x. C'est classique, c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel sur 2 plus x4 sur 4 factoriel. N'oubliez pas que la fonction est paire cosinus, et donc on devrait avoir que les puissances paires 2 et 4 avec des signes alternes. 1 moins x carré que vous connaissez déjà, puis vous ajoutez plus. Alors voilà le développement limité. Je me suis arrêté ici, mais vous pouvez ajouter le terme à la puissance 4, c'est-à-dire plus x à la puissance 4 sur 3. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Donc voilà mon A, voilà mon B, et je pense que le C c'est 0. Oui, c'est ça, donc on n'en aura pas besoin. Le C c'est 0. Et donc, je vais remplacer très rapidement dans l'expression pour trouver que mon A égale à 1, mon B égale à moins 1,5, et je pense que mon C égale à 0. C'est-à-dire le coefficient
Attention, il faut faire attention. Je vais revérifier d'après l'expression proposée par l'exercice. Alors, je vais revenir à la première question. Alors, B, c'est le coefficient de T. A, attention, on a une... Donc, mon A, c'est 1. Et mon B, c'est 0. Et mon C, c'est moins 1,5. Donc, je répète, le développement de cosinus de x, c'est 1 moins x carré sur 2, ce qui nous donne a égale à 1, et b égale à, 0, et c égale à moins 1 sur 2. Attention, ça va tout changer pour nous. Donc, je n'ai pas fait attention, mais c'est l'occasion pour vous de retravailler l'exercice avec ces données. Hein? Donc, attention, donc A et B à revoir, hein, à refaire. Hein, ce sont pas. Donc, à refaire cette partie, s'il vous plaît. Voilà notre A, c'est 1. Notre B, attention, c'est pas moins 1,5, mais c'est 0. Et B, c'est 0. Et notre C, c'est bien moins 1,5. Et donc, ça va changer les calculs qui viennent après. Donc, en tout cas, vous allez remplacer. Donc, à vérifier pour trouver l'expression de G de T. Hein. Donc, je répète, merci de retravailler cette partie avec les nouvelles, la nouvelle régulation. Pour ne pas dire erreur, parce qu'on travaille notre concours. Alors, je vais voir l'énoncé de la 7e question. Et donc, alors, pour la question 7, montrer que G est prolongeable par continuité en une fonction dérivable pour déterminer la position de la courbe de G par rapport à sa tangente. Alors, je vais répondre oralement parce que les données sont erronées. Alors, d'abord, notre G n'est pas défini au point 0 parce qu'il est défini quel que soit x strictement supérieur à 0, sauf que le développement de G ne permet, le développement au voisinage de 0, ne permet d'avoir un développement, un prolongement par continuité de la fonction G, à savoir h, et on va donner à ce h, prolongement, la valeur qu'on va trouver pour quand on fait tendre le x vers 0. Donc, pour le h de x, pas de problème, on va garder la même expression de h de x qui est égale à hg de x, quand x est strictement positif. Mais pour la valeur, on va attribuer la limite et on va trouver cette limite depuis le développement limité qu'on vient d'en déduire, d'après le développement limité de cosinus de x. Attention, c'est également en une fonction dérivable. On sait que la fonction h est dérivable, mais il faut voir ce qui se passe, la dérivée au point 0. C'est-à-dire, on devrait calculer la limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0. Et ça, c'est possible parce qu'on a le développement, on a l'équivalent de la fonction h au voisinage de 0. Donc, ce n'est pas une question, c'est tout à fait abordable. Donc, on va calculer, on va trouver qu'il existe un nombre. Et donc, ce nombre-là, c'est h' de 0. C'est h' de 0. Et donc, c'est le coefficient, donc c'est le nombre dérivé, donc il est dérivable au point 0. Et c'est également le coefficient directeur de la tangente, parce que l'équation cartésienne de la tangente, c'est y égale à h' de 0, facteur de x moins x de 0, c'est-à-dire facteur de x plus h de 0. Et donc, voilà l'équation de la tangente. Et pour étudier la position de la courbe par rapport à G, on va faire G de x moins cette expression. Heureusement qu'on a le développement à l'ordre 2, donc ça va nous rester un carré. Donc, il est strictement inférieur à 0. Donc, la courbe se situe au-dessous
de la tangente au point 0. Pour la question 8, montrer que pour tout x en a g de x égale à ceci. Alors oui, c'est tout à fait possible parce qu'on va utiliser une intégration par partie. Alors, je ne sais pas où j'ai mis cette intégration par partie. Peut-être j'ai raté la... Ah oui, j'ai raté la copie. Hein, j'ai raté la copie, mais comme on va le faire oralement, et vous devez le réécrire. Alors, comment on va faire? Tout simplement, l'intégrale de... On va utiliser une intégration par partie. Donc, cette intégration par partie, le cosinus, c'est exactement sinus prime, hein, sur t. Hein. Et donc, par intégration par partie, c'est sinus de t sur t, hein, crochet, c'est-à-dire entre x et 3x, entre x et 3x, ce qui nous donne cette expression, sinus de 3x sur 3x moins sinus x. Moins, attention, on dérive 1 sur t, c'est plus 1 sur t au carré, là voilà cette expression fois sinus de t. Donc, c'est tout simplement une intégration par partie, pourvu que les conditions d'application du théorème de la propriété d'intégration par partie est satisfaite, à savoir f et g devraient être f et g continu, f', g' aussi continu sur l'intervalle donné. Neuvième question, montrer que si la limite de ceci égale à 0, alors limite, quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini? Ah oui, montrer que cette limite tend vers 0. Oui, comment on va faire? Alors, on a sinus de t. Comment on va faire? Alors, on a sinus de t inférieur ou égal à 1. Donc, cette intégrale, c'est tout simplement inférieur à 1 sur t carré. Et 1 sur t carré. Alors, l'intégrale de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t, 3x sur x, donc ça va tendre vers 0. Hein. Ça va tendre vers 0. Alors, cette expression est tend vers 0. Hein. Celle-là est tend vers 1. Celle-là tend vers 1. Alors, on peut en déduire directement à moins 1, 0. Moins 0 plus 0, c'est 0. Donc, les limites de g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc, ça va nous aider à tracer la courbe représentative de la fonction, à savoir l'interprétation graphique de la chose, c'est que l'axe des abscisses, alors l'axe des abscisses est là, elle est une asymptote au voisinage plus l'infini. Question 10, construire l'allure du graphe G sur l'intervalle 0,2. Alors, je pense qu'on a tous les ingrédients. Hein, et je m'attendais même à voir, oui, le tableau des variations, on l'a déjà fait. Quel est le tableau des variations de cette fonction? Je pense que j'ai vu cette question du tableau des variations de la fonction G. En tout cas, voilà. En tout cas, on a des valeurs. Regardez, ça, c'est la valeur de GD au point P2. Celle-là, c'est la valeur de la fonction au point. En fait, on en aura besoin. Hein. Donc, ces valeurs vont nous aider. Mais quand même, je cherche la dérivée de la fonction. Ah oui, on a déjà vu la dérivée. Bon, je vais vous donner une idée. Hein. Je vais vous donner une idée. C'est juste pour vous guider. Hein. Alors, voilà mon G'. Oui, voilà, regardez. Voilà mon G'. C'est cosinus 3x sur 3x moins cosinus x sur x. Et donc, c'est cosinus 3x moins 3 cos x sur 3x.
Et on sait que cosinus 3x égale à 4 cosinus au cube moins 3 cosinus. Donc, cette formule, on a l'habitude de la voir fréquemment, celle-là et celle qui concerne le sinus. Hein? Mais attention, ce n'est pas la seule méthode. Vous pouvez travailler, par exemple, par le sinus. Alors, ce que j'ai 2 cosinus de x, facteur de 2 cosinus carré moins 3. Alors, on sait que le cosinus est positif dans cet intervalle. Et donc, d'une part, d'autre part, le cosinus carré moins 3, il est compris entre 0 et 1, et donc c'est une quantité qui est négative. Donc, voilà le tableau des variations. Ici, on va écrire l'image de 0, hein, l'image de 0 par ce prolongement par continuité. Je pense que c'est ln de 3, trouver ln de 3 à vérifier. Et puis, voilà, j'ai pris, parce que cette quantité elle est négative, donc on va affecter celle-là par moins. Voilà le signe, voilà, affecté par un signe moins, ça va nous donner ceci. Et donc, attention, pour tracer cette courbe, vous pouvez penser à cette allure sans problème. Voilà, donc on va tracer la tangente, ça doit être quelque chose comme ça. Elle est au-dessous, et puis ça va faire comme ça. Voilà. Alors, je explique. Voilà. Donc, pour cette tangente, on peut la déduire l'équation depuis le développement limité au voisinage de 0. La différence nous permet d'avoir un signe négatif. Et donc, la courbe se situe au-dessus de la tangente. Voilà, donc pour ce point-là. Mais attention, il faut calculer le G de 0. G de 0, je ne sais pas sa valeur exacte, parce que c'est ici là. Et puis, on va aller jusqu'à ce point où la tangente elle est horizontale, qui correspond à pi sur 2. Hein, voilà, pi sur 2, ici. Et puis, je vais remonter vers 3 pi sur 3, ici. Et attention, il y a une tangente horizontale, puisque la dérivée elle est nulle également. Mais attention, on peut bien signaler qu'il y a un point d'intersection avec l'axe des abscisses en utilisant par exemple le théorème des valeurs intermédiaires, puisque une image elle est positive et l'autre négative, notre fonction est continue. Et puis finalement, la fonction elle descend vers y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, parce qu'on a les limites de g de x égale à 0. Donc je pense c'est suffisant pour cette discussion. Et je tiens à vous signaler de refaire l'exercice. Pour moi, ça concerne des conseils méthodologiques et pour bien préciser le A et B et C dans la question proposée. Voilà donc, rien à ajouter. J'espère que cette discussion, j'aimerais bien l'appeler une discussion, pourrait vous aider. Attention, il faut refaire l'exercice tout entier, le relire et faire surtout attention à des conditions d'application des grands théorèmes de cours parce que vous en aurez besoin le jour de l'examen oral. Voilà donc pour cette partie. Merci de votre attention. J'aimerais bien souligner que la partie qui concerne le corrigé de la didactique est également disponible sur cette chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine.